Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de septembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait. Je vous invite vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances panorama. Je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, c'est-à-dire de juillet à décembre. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre, ou je vais vous mettre un lien ici qui vous emmène vers une page de réservation afin que vous puissiez choisir la date et l'heure à votre convenance. Vous rappelez aussi que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant si vous le connaissez. Et dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de septembre. Vous dire d'autre que cette guidance sera suivie d'une extension, c'est-à-dire que je recouvrirai les cartes du premier tirage par un second tirage et j'irai explorer un peu plus loin cette guidance, et vous aurez en barre de description le lien qui vous emmène vers la suite de cette guidance si vous êtes intéressé, si celle-ci résonne. Voilà, je vous dis à tout de suite, signe par signe pour les guidances du mois de septembre. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois de septembre? Restez bien jusqu'à la fin, les béliers. Je vais faire décan par décan. Écoutez, il est question d'âme sœur. Il y a l'idée de trouver chaussure à son pied pour moi. Vous voyez, on voit une clé là qui ouvre le cœur de l'autre. Vous trouvez des solutions, hein, peut-être au niveau amoureux. Mais voilà, si vous êtes célibataire, il y a des chances que vous rencontriez quelqu'un avec qui tout de suite la connexion se passe au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau vibratoire, se passe bien presque de paroles, j'ai envie de vous dire. Ça va être vraiment quelque chose d'assez merveilleux, magnifique. Oui, il y a un nouveau départ, hein. Peut-être que justement ce nouveau départ que vous allez envie de vous proposer, ça va être avec un amoureux, une amoureuse. C'est vraiment de rejoindre aussi quelqu'un, c'est de trouver voilà, des solutions ensemble pour se proposer de voyager, de faire un bon bout de route ensemble. Il se peut que pour certaines personnes, vous rencontriez cette personne, ce nouvel amour, lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, des solutions sont trouvées qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de reprendre le courant de votre vie. Il y a quelque chose comme ça, les béliers. C'est beau, hein? Allez, on y va. Votre état d'esprit au mois de septembre, votre force, votre faiblesse, les béliers au mois de septembre. À quoi vous aspirez, les béliers? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de septembre? Alors, magnifique, l'énergie de la justice. C'est votre état d'esprit, donc il y a une certaine rigueur, il y a vraiment l'idée de, vous voyez, on dit droit comme la justice, là il y a vraiment un alignement, c'est ça que je ressens, et c'est sans doute dans ce sens qui vous permet justement d'attirer à vous quelqu'un qui est dans la même énergie que vous. Il y a aussi l'idée de vous affirmer avec cette justice, de dire votre vérité, hein, de ne pas laisser de côté vos besoins, vos ressentis, ce qui vous semble être juste pour vous. Il se peut aussi que ce nouveau départ soit lié, pour certaines personnes, à des décisions de justice. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, j'ai envie de vous dire, ou peut-être à la fin d'un karma qui s'épure, qui vous permet que les choses s'allègent et qui vous permettent justement de voguer plus sereinement, plus allégé, plus en lien avec quelqu'un qui est sur la même vibration que vous, là, les béliers. Il se peut aussi que pour certaines personnes, la justice peut nous parler d'avoir envie d'officialiser certaines rencontres, alors des rencontres amoureuses, hein, puisque là on voit l'âme sœur, mais ça peut être aussi des rencontres professionnelles, ça peut nous parler de contrat. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, les béliers, au mois de septembre. Alors, votre force, l'énergie de la mort. Donc, n'ayez pas peur, ce sont des morts symboliques. C'est l'idée que la chenille se transforme en papillon. Il y a vraiment là, votre force, c'est que vous êtes sans doute passé ces derniers temps par des grands remous, des choses difficiles. Et là, vous êtes prêt à vous envoler, à aller voguer justement de vos propres ailes, à aller vers vraiment ce qui est le plus enclin avec qui vous êtes, avec cette façon que vous avez de vous exprimer, à vouloir à plus de
plaît, beaucoup plus d'équilibre. Et ça, c'est votre force. Vous avez transmuté, alchimisé tout ça ces derniers temps. Et vous savez dire adieu à un passé et couper court avec ce qui vous alourdirait, ce qui ne vous convient plus. Pour aller justement vers des personnes, des choses, des événements qui sont plus en lien avec qui vous êtes aujourd'hui. Votre faiblesse, le page de bâton. Vous pourriez côté l'énergie de votre enfant intérieur et ça serait dommage. Il y a vraiment peut-être là où il y a peut-être à vous reconnecter à peut-être plus de spontanéité, d'innocence, de joie, les béliers. On voit que là il y a eu toute une transformation qui est là, que vous avez envie d'allant, mais voilà, là écoutez ce que votre enfant intérieur a à vous dire, votre créativité, votre petit côté un peu extravagant, écoutez-le, même si ça peut vous paraître un peu saugrenu, j'ai envie de vous dire. Là, on vous invite vraiment à être en lien avec cette créativité et cette spontanéité de votre enfant intérieur et justement de lui laisser plus de place. C'est ça que je ressens là, les béliers. Alors, à quoi vous aspirez? Un nouveau départ, écoutez, magnifique. Écoutez, c'est la troisième arcane majeure, hein, c'est très très fort. Donc, vous aspirez vraiment à entreprendre, à aller foncer. Vous savez que vous avez toutes les compétences, si c'est pour un nouveau travail, si c'est pour un déménagement, si c'est pour aller rencontrer, vivre avec la personne de vos rêves, avec la personne avec qui vous êtes bien, vous avez envie d'entreprendre, vous avez vraiment envie que les choses bougent, vous avez envie de voyage et de communiquer en ce sens-là, les béliers, c'est magnifique. Et concrètement, ce que vous allez pouvoir voir se matérialiser, l'as de pentacle, donc il y a vraiment des opportunités qui sont là, puisque dans un as, des choses très concrètes qui vont se matérialiser pour vous au mois de septembre dans votre vie. Donc comme je vous disais, ça pourrait être une nouvelle façon d'investir votre argent, par exemple peut-être un achat immobilier, l'idée de déménager et d'aller vivre avec la personne avec laquelle vous vibrez sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Vous franchissez une porte là pour vous proposer des choses très concrètes dans la matière et des choses qui vont s'ancrer dans le temps et dont vous savez qu'elles vont vous rapporter dans le temps. Il y a vraiment l'idée d'un investissement pour du long terme avec cet as de pentacle. Donc pour moi, il y a des beaux départs plus en lien, comme je vous dis, avec la personne que vous êtes et vraiment plus en lien avec les personnes qui résonnent sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, peut-être pour quelques tensions, quelques disputes que peut-être ce nouveau départ pourrait générer. Ça peut être aussi des luttes internes entre ce que votre cœur vous dit et puis ce que votre tête pourrait vous dire en disant fais attention ou ce genre de choses. Là, on sent qu'il pourrait y avoir quelques conflits internes. Sinon, ça peut être vraiment des gens autour de vous qui se disputent avec vous par rapport au nouveau départ qui sont là parce que vous vous affirmez, hein, vous êtes comme la justice, vous sentez que c'est juste pour vous et que les autres pourraient vous dire mais moi à ta place je ferais pas ci, je ferais pas ça. Il y a peut-être quelque chose un peu de tension à la fin du mois là, les béliers, mais on sent que c'est un mois extrêmement décisif. Je sens il y a vraiment comme je vous vois il y a vraiment l'idée de voguer sur quelque chose qui vous porte. Allez, on va demander un message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre, les béliers. Quel message vous avez besoin d'entendre, les béliers? Oui, vous allez trouver les ressources pour moi nécessaires par rapport à tout ce changement que vous allez initier et vous allez vraiment jeter aux oubliettes tout ce que je vous disais, hein, l'énergie de la mort, tout ce qui ne vous convient plus. C'est terminé pour moi. Vous laissez derrière vous tout ça et toutes les ressources dont vous avez besoin, vous allez trouver au fur et à mesure que le mois va avancer. Les compétences que vous allez vous rendre compte que vous avez les diplômes qu'il faut, vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre d'avancer vers vos choix, là, les béliers. Allez, on va voir décan par décan, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, le 6 d'épée. Donc là, il y a un nouveau départ, c'est indéniable. Vous faites le choix de quitter les choses qui ne vous conviennent plus. C'est pas quelque chose qui est subi, hein. Bien souvent, le 6 d'épée nous parle que c'est un choix conscient. Vous faites le choix de quitter une situation qui ne vous convient plus. Le deuxième décan, le 3 de coupe. Vous allez fêter des choses avec des personnes avec qui vous êtes bien. Le troisième décan, ça peut être justement une pendaison de crémaillère, ça peut être des diplômes, un examen que vous réussissez. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
en tout cas beaucoup de fraternité et de sororité. Et le troisième décan, le cavalier de coupe. Donc c'est clair que pour certaines personnes, c'est le romantique du tarot, hein, le cavalier de coupe, hein, l'amoureux du tarot. Donc il y a une proposition qui vous ravit le cœur. Ça peut être aussi une belle déclaration d'amour pour certains béliers. Il y a quelqu'un qui vient vous offrir son cœur. Mais de toute manière, on le voit, hein, c'est magnifique. Hein. Vous me direz, hein, les béliers. Allez, je vais recouvrir ces cartes pour aller plus loin dans l'extension. Vous trouverez le lien en barre de description. Alors, qu'est-ce que nous avons avec cette justice? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 d'épée. Avec l'énergie de la mort, nous avons le page de pentacle. Avec le page de bâton, nous avons l'énergie du 3 de coupe. Avec le magicien, nous avons le 7 d'épée. Non, le 7 de bâton. Avec l'as de pentacle, nous avons, magnifique, la grande prêtresse. Et avec cette énergie du 5 d'épée, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi de bâton. Voilà, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.